Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines Batman Animated Series. C'est le 29 avril 1967 que l'on a pu découvrir pour la première fois à la télévision française Batman. Sur la deuxième chaîne de l'ORTF, une série live sur Batman. Il y aura 120 épisodes et même un film. Sur un ton très kitsch que l'on pourra retrouver par la suite dans le film avec George Clooney. Hey Freeze, alors ça chauffe? Il y aura même un épisode avec Bruce Lee pour faire un crossover avec la série Le Front Long Vert qui était tournée en parallèle. Au milieu des années 70, sortira des poupées figurines de la marque Mego. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mélange des figurines DC Comics et Marvel. Car on peut voir dans les publicités la figurine de Spider-Man, mélangée avec ceux de Batman. Les figurines font 19 cm de hauteur avec des habits en tissu. On a eu Batman, Robin, le Joker, Catwoman, le Pingouin, l'Homme Mystère et Batgirl. Il y aura d'autres figurines DC Comics comme Superman ou Aquaman. Quelques véhicules sont sortis avec cette gamme, comme la Batmobile. Et un playset, la Batcave. Arrive en même temps le premier dessin animé qu'on a eu en France sur Batman, avec Batman et Robin, le garçon prodige. 17 épisodes créés par Filmation, qui feront plus tard la série Musclor, diffusée pour la première fois sur Antenne 2 le 24 décembre 1975 dans l'émission 1 sur 5. Batman with Robin, Boy Wonder. Batman and Robin, dynamic duo against crime and... Filmation fera une deuxième série mais ne sera jamais diffusée en France. On pourra la retrouver que bien plus tard, en 2009, sur la chaîne Orange Ciné Happy. Greetings, Bat fans. This is Batman. And Robin, the Boy Wonder. And me too, Batmite. Welcoming you to the new adventures of Batman. Ensuite, il faudra se contenter des BD pour suivre les aventures de Batman. Héros créés par Bob Kane et Bill Finger en 1939. C'est en 1989 qu'arrive un film sur Batman, réalisé par Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle de Batman, qui fut extrêmement critiqué avant même que l'on ait vu sa performance dans le film. Il se produira la même chose pour Ben Affleck avec le film Batman contre Superman et Robert Pattinson pour The Batman. Le film de Tim Burton cartonnera au box-office. En France, il fera plus de 2 millions d'entrées, lançant la Batmania. Mais qui êtes-vous? Je suis Batman. C'est Toy Biz qui distribueront les quelques figurines tirées du film. Figurines de qualité moyenne et c'est vendu très peu. Et la gamme n'a pas été très développée. Avec seulement une figurine de Batman, une figurine du Joker et une figurine de Bob, l'homme de main du Joker. Et des véhicules. Ainsi qu'un playset de la Batcave. Suite aux ventes catastrophiques, Warner décida de vendre la licence à Kenner, afin d'exploiter au mieux la gamme. Ce qui fait qu'on aura 2 marques de jouets différentes dans les magasins de jouets. Kenner créera la gamme The Dark Knight Collection, avec pas moins de 9 Batman différents, 2 Jokers, 3 Batman dans une version de luxe, sortie que dans les magasins Toys R Us, et un pack exclu avec un Batman contre le Joker. 9 véhicules, dont certains repris d'autres gammes comme Robocop, Ultra Police et Silverhawk.
une grosse partie des véhicules ne se verront même pas dans le film. Le 15 juillet 1992 sort la suite, toujours réalisée par Tim Burton. Batman, le défi. Or, la ville de Gotham ne peut être sauvée que par une créature de la nuit. Kenner sort une nouvelle gamme de figurines, tout simplement appelée Batman Returns, qui est le titre original du film. Ils reprennent pas mal de figurines du précédent film. On a 14 figurines différentes de Batman. Un Robin, car oui, Robin devait apparaître dans Batman le défi, mais finalement a été retiré du scénario par Tim Burton. Catwoman, le Pingouin, les Pingouins Commando, 2 Batman Deluxe, 3 Batman exclusivité et un pack exclusif avec Batman contre Catwoman. Pour moi, il manque des figurines, comme celle de Mark Schreck, jouée par Christopher Walken, ainsi que les clowns, les hommes de main du Pingouin. Il y aura 11 véhicules. Et encore une fois, une grosse partie des véhicules ne seront pas dans le film. Et un playset de la Batcave. À la fin de cette même année, il diffusait pour la première fois sur Canal+, le 5 décembre 1992, le dessin animé Batman. Puis ensuite, il sera repris sur France 3. 3 saisons seront proposées, mais qui sont en fait 3 dessins animés bien différents. Batman pour la première saison, Batman et Robin Adventure pour la deuxième saison, et New Batman Adventure pour la troisième saison. Soit 109 épisodes de 21 minutes au total. Animé exceptionnel, qui reprend le ton des films de Tim Burton. Le dessin animé est noir et intemporel. Le thème du générique de la première saison est tout simplement le générique de Danny Elfman qu'il a composé sur Batman de 1989. Il a simplement réorchestré. C'est Kenner qui continuera à distribuer les jouets avec une gamme appelée Batman The Animated Series. Avec une première vague, avec Batman, Combat, Belt, le Batman original, qui ne sera plus fabriqué par la suite, et devient donc très difficile à trouver. Une deuxième version de Batman avec Turbojet, le Pingouin, qui est un peu plus rare que les autres, car il était produit en petit nombre. Robin est l'une des rares figurines reprenant un modèle antérieur. Outre la tête, il s'agit du Robin de Batman Returns. Le Riddler, ou alors on peut l'appeler le Sphinx, ou on peut l'appeler l'homme mystère. Double face. L'année suivante, une deuxième vague, avec 2 Batman, Bruce Wayne, Catwoman, Man-Bat, Robin version ninja, l'épouvantail, et le Joker. Dans la version originale, la voix sera doublée par Mark Hamill, celui qui interprète le rôle de Luke Skywalker dans la Guerre des Étoiles. Le doublage de cette série a été très soigné, car tous les doubleurs se trouvaient dans la même pièce pour enregistrer leur voix, ainsi apporter plus de spontanéité, ce qui changeait par rapport à un dessin animé traditionnel où chaque voix est enregistrée séparément. La musique et les sons sont également très travaillés, car ne proviennent pas d'anciens animes, mais sont bien complètement inédits. Une troisième vague, l'année suivante, avec 5 figurines de Batman. Killer Crow, Gueule d'Argile, Mr. Freeze, Poisson Heavy, Dick Grayson, alias Robin, et Robin Bolatrappe. Un pack de 2 figurines avec Ninja, Batman et Robin, et des versions de luxe avec 4 figurines de Batman. Et une 4e vague l'année suivante avec 2 figurines de Batman. Ben, Robin, Glider. Une figurine de Batman Battle Helmet que l'on pouvait avoir en cadeau, que l'on recevait par la poste en envoyant des points. Et il y aura tout plein de véhicules. Et on y retrouve le Bruce Wayne Street Jet déjà proposé dans la ligne de Batman Returns. Et le Robin Dragster est la pièce la plus rare, parce que l'usine qui a fabriqué ce jouet a brûlé en faisant de nombreuses victimes. Les moules ont donc été perdus. Le véhicule fut distribué en quantité restreinte. On aura également un playset de la Batcave. Le dessin animé fonctionne tellement bien que Warner décide d'en faire un film d'animation,
avec Batman contre le fantôme masqué. Le film sortira en salle dans les salles américaines et au Canada. Par contre en France, il ne sera diffusé que sur Canal+, ou distribué en VHS. Il faudra attendre 2018 pour avoir ce film en Blu-ray. Et encore, les premières versions étaient avec une version française en québécois. Dommage, on ne pouvait pas apprécier la voix de Richard Darbois. Kenner en profita pour sortir une nouvelle gamme, avec The Mask of the Phantasm, le nom original du dessin animé, avec 5 nouvelles figurines de Batman, la figurine de Fantasme et une figurine du Joker avec son jetpack. En 1995, on aura une nouvelle gamme, avec la Crime Squad, avec 6 nouvelles versions de Batman, un Robin Sky Blast, ainsi que 2 véhicules, Triple Attack, Jet et le Bat Slick. En 1997, quand est diffusée la série Batman et Robin Adventure, une nouvelle gamme sort, avec 3 nouveaux Batman, un nouveau Robin, 2 nouveaux Jokers, la réédition de Ban, un nouveau méchant, Ra's al Ghul, et une nouvelle méchante, Harley Quinn, personnage inédit dans l'univers de Batman. Elle était inventée pour le dessin animé pour être l'assistante du Joker, dont elle tombe éperdument amoureuse. Le personnage plut tellement qu'elle apparut ensuite officiellement dans les BD. Il y aura par la suite 3 films avec elle, avec les Suicide Squad et un film complètement consacré à ce personnage avec Bird of Prey, interprété par Margot Robbie. Quoi? Oui, allô quoi? Je dois tuer tout le monde et me casser? Désolé. C'est mes voix. Dans le dessin animé, nous aurons plein d'autres personnages jamais apparus dans les BD comics. Avec l'officier René Montoya, de nouveaux ennemis tels que Griffe Rouge, le ninja Kyodai Ken, le roi des égouts, Tigrus, Baby Doll, le plastiqueur fou, qui est un hommage au comédien Adam West, celui qui a interprété le rôle de Batman en 1966. Et celui-ci prêtera même sa voix pour le doublage du personnage du Fantôme Gris. Malheureusement, tous ces personnages n'auront pas leur figurine. Et c'est bien dommage, car on aurait préféré avoir beaucoup moins de Batman et plus de méchants. Il n'y aura qu'un seul véhicule de cette gamme, le Nice Fair. Il y aura également une gamme de Crime Squad de Batman et Robin, avec 6 nouveaux Batman, puis une gamme de Batman et Robin Duo Force, avec 3 nouveaux Batman, 2 nouveaux Robin, une nouvelle version de Mr. Freeze, ainsi que du Riddler. Et un personnage fait son apparition, Batgirl. Ensuite, lorsque le dessin animé Batman New Adventure sort, une nouvelle gamme apparaît dans les rayons de jouets. Mais comme les personnages du dessin animé, les figurines sont retravaillées. Avec 5 nouvelles figurines de Batman avec une version de luxe, 4 nouvelles de Robin, dont 3 versions en Nightwing avec une version de luxe, un nouveau Joker et 2 nouveaux méchants avec The Creeper et le Chapelier Fou. Un double pack avec Batman et Double Face. 3 véhicules de la Batmobile. Nous aurons quelques playsets sympathiques avec Gotham City Bank, The Joker Toxic Lab et des versions exclusives avec la gamme Walmart, qui est un crossover avec Superman, qui aura lui aussi son dessin animé en série. Avec 2 packs de Batman et Superman, un pack Batman et Robin, un pack Batman et le Joker. Des packs avec 4 figurines en exclusivité pour les magasins Toys R Us. Nous avons un premier pack avec pour la première fois la figurine d'Alfred, un pack avec Robin en version Nightwing, incluant de nouveaux Batgirl, un pack avec pour la première fois le commissaire Gordon, et un pack avec Superman, Clark Kent et Lex Luthor. Ces packs sont malheureusement introuvables aujourd'hui. En 1998 sort un deuxième film d'animation, avec Batman et Mr. Freeze, Sub-Zero. Mais il sortira directement en vidéo dans le monde entier. Il se situe chronologiquement entre Batman et Robin Adventure
et New Batman Adventure. Il sortira en Blu-ray en 2018, en même temps que le Fantôme masqué. Arriveront par la suite énormément de nouvelles gammes de jouets. Et en parallèle, de nouveaux dessins animés, comme Batman Beyond, mais ainsi que de nombreux films, comme Batman Forever, Batman et Robin, Batman Begins, The Dark Knight Rises, Batman contre Superman, l'Aube de la Justice, Justice League, Zack Snyder's Justice League, et The Batman de Matt Reeves, qui est pour moi le film le plus proche des BD, car on y retrouve un Batman détective dans un Gotham City sombre et noir. Ultra réaliste, j'ai adoré ce film. Je suis la vengeance. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Weekly, et à bientôt dans un autre univers.